Shalom, shalom. Bienvenue à tous, peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ivoiriens, ivoiriennes. Bonsoir chez vous, shalom chez vous. Merci de me recevoir encore une fois chez vous pour parler de la part de l'Éternel. Je veux t'inviter, si tu es connecté, à faire connecter quelqu'un. Si tu es connecté, invite quelqu'un. Partage déjà ce direct. Mets beaucoup de cœur parce que nous ne sommes pas suivis que par nos amis. Nous sommes aussi suivis par des ennemis, des adversaires, des détracteurs de la parole de Dieu. Et de tout ce que Dieu veut faire dans cette nation. Et donc il arrive que les vidéos soient coupées, les directs soient coupés juste parce que ça a été signalé. Donc si nous sommes beaucoup avec beaucoup de cœur, nombreux avec les cœurs, nous pourrons aller au thème. Ce sera vite aujourd'hui. On ne va pas durer. Connectez-vous, connectez-vous, peuple de Dieu, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va révéler des choses graves. On est 13 connectés pour le moment. Je partage la vidéo dans tous les groupes où tu es. Moi-même, je vais commencer le partage. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Nous sommes à 14. Il y en a qui se connectent, se déconnectent. Connectez-vous en masse. Ivoiriens, ivoiriennes, connectez-vous. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais brièvement ce soir. Ça sera chap comme on dit. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez les parents. Dites à quelqu'un qu'il y a un temps de révélation. Il y a des choses qui seront révélées. On dit qu'un homme averti en vaut deux. Mais une nation avertie en vaut combien? Donc, il n'y a rien de ce qui se passe sur terre que Dieu ne révèle pas à ses serviteurs. Dieu révèle toujours. Et c'est à nous de prendre les dispositions qu'il faut. Shalom chez vous, que la paix de Dieu soit dans votre maison. Nous sommes à 32. Continuez les partages. S'il vous plaît, ceux qui sont autour de moi, voilà, continuons les partages. Je suis avec ma petite équipe pour révéler ce que Dieu nous a montré et qui nous a ordonné maintenant de révéler à la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit ce matin pendant le culte, j'ai dû annuler ce direct-là parce que je devais le faire hier. Je l'ai annulé, je ne voulais pas le faire, mais l'esprit ne m'a pas laissé. Quand je suis rentré toute la nuit, j'ai dû lutter. Et donc, la conviction est là maintenant. Le Seigneur m'a demandé de livrer sa parole, de livrer ce qu'il m'a montré. Alors, je veux que tu te disposes, que tu invites quelqu'un bien aimé. Si tu es ivoirien, si tu es ivoirienne, je souhaite que ce message parvienne à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui ont le fardeau de cette nation. Déjà, je tiens à dire merci. Merci au peuple de Dieu qui s'est connecté avec nous. Oh, Georgette Kofi, Mommy, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. Paul 16, Marie-Jacques Épouse-Boué, Adassa Exaucé, mon père Thierry-toi. Bossé Corée Jonas, mon ami d'enfance. Waouh, c'est le jeune mété qui m'a fait manger beaucoup de piments pour la première fois que j'ai mangé. Un plat chez un mété, on était à Tekoubé. Et j'ai tellement souffert ce jour. Et bien, je ne savais pas qu'on pouvait manger aussi épicé. Voilà. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai souffert. Voilà. Pour ce Corée Jonas, où que tu es, je ne sais pas où tu es, si tu es toujours à Texon City, à Tekoubé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, mets les cœurs. Lydie
Jériquet, bonne arrivée. Ayara, Lydie, Clé. Je commence. Oh, la femme de feu, la chantre, Sophia de Logne. Shalom chez toi. Guy Richard, shalom chez toi. Et Firmin Kwame, shalom chez toi. Merci Georgette Kofi, merci d'avoir partagé. Mbala Dominique Kwame, mon cher ami. Hein? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons parler de la part du pays. François Nguessawa, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, destiné à Dieu, que Dieu te bénisse. Merci mon frère, amen François Nguessawa, amen, amen, amen. Amen à tous, amen. Suzanne, ma fille, sois bénie, sois bénie. Marie-Laurence, ma fille Roland à Samoa, sois bénie. Nous sommes à 54, je pense qu'on peut être un peu plus que ça, à 66 déjà. Bosse Coreno, don't be sorry, it is well. Donc partagez la vidéo, vous avez vu de quoi nous allons parler. Il y a des choses qui vont se passer dans ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Et le rôle des prophètes, les prophètes sont des sentinelles. Les prophètes se tiennent à la tour. Dieu a rendu les prophètes comme tels pour qu'ils voient venir de loin un danger afin d'avertir le peuple et que le peuple prenne ses dispositions, que le peuple se répande. Et donc chaque prophète est d'abord une sentinelle. Et dans toutes les nations, Dieu a disposé des sentinelles. Et donc ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons révéler des choses que nous avons gardées. Des choses que j'ai gardées longtemps, sous scellées, parce que le moment n'était pas venu. Nous sommes dans la saison de ces choses-là. Et mon fils spirituel, mon ami et frère Idriss Ouattara, a toujours veillé à ce que je ne dise rien. C'est-à-dire qu'il m'avait même verrouillé. Chaque fois que j'ai eu l'envie de partager, comme si Dieu l'avait mis vraiment à mes côtés pour dire non, ce n'est pas le moment. Le moment viendra, Dieu va donner le signal. Et c'est vrai ce qu'il disait. Le moment est venu de parler de ces choses et lui-même il est assis aujourd'hui avec nous. Donc nous sommes dans la saison des choses que Dieu a révélées. Manleo Kofi, sois béni. Ma petite soeur Christelle, ma fille Linda Penaver, que Dieu te bénisse. J'espère que je ne décroche pas le nom de ton mari. Justin Domani, depuis Angré, si tu es encore. Sandrine Nefertiti, partagez la vidéo. Nous sommes à 90. Où êtes-vous, famille? Où sont les Ivoiriens? Partagez dans tous les groupes. Partout où les Ivoiriens sont, qu'ils se connectent parce que je ne vais pas être long ce soir. J'ai 3 choses à dire, mais ces choses-là sont très très importantes. Je vous en prie, je ne suis pas un vidéoman. Je vous en prie, je ne suis pas un cyber-prophète, ni cyber-pasteur ou cyber-évangéliste. J'ai du mal encore avec les réseaux sociaux en termes de vidéos. J'écris beaucoup, mais les vidéos, à part les cultes, j'ai du mal. Donc je me fais même assister. Et donc je ne veux pas aujourd'hui prendre de votre temps, c'est dimanche. Certains doivent aller au travail demain, si Dieu le permet. Si Dieu fait grâce. Donc je veux qu'on se connecte en masse. On est à 85. Je pense que quand on sera à 100, on va prier puis on va commencer. Voilà, invitez vos amis. Invitons nos amis, invitons la famille. Quelqu'un va recevoir des révélations aujourd'hui, des choses qui sont en train de se passer sous vos yeux. Et à partir de là, chacun pourra se disposer. Merci Seigneur pour ce peuple-là que tu es en train de préparer. Viviane Diabo, shalom chez toi. Innocence et Charles, que Dieu te bénisse. Nous sommes à 100. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes à 100. J'espère que tout le monde est concentré. Soyez concentrés. S'il arrive que vous voyez des injures sous mon direct,
ignorez les injures. Si quelqu'un m'insulte, ignorez l'injure. Soyez concentrés. Ne répondez pas, ne répliquez pas. Ne répliquez pas. Ne perdez pas votre temps. Quand nous parlons de Dieu, de la part de Dieu, Dieu lui-même justifie ses serviteurs. Donc vous n'avez pas à répondre. Yes, on est à 101. Nous allons prier. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, le verset 22. D'abord, nous allons lire à partir du verset 21. Avant de commencer. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc, tout doit commencer par la parole de Dieu. Je suis ici en tant que serviteur de Dieu, et donc, je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous révéler ce que Dieu m'a demandé de révéler à son peuple. Daniel 2, quelqu'un peut l'écrire à partir du verset 21. Nous allons lire les versets 21 et les versets 22. Daniel 2, 21 à 22. Daniel 2, 21 à 22. Alice, Flora, Lady Alice, more grace, more grace. More grace. Abigail Serimi, on est à 101, c'est vrai. On a même dépassé 101, on est à 108. Voilà. Daniel 2, versets 21 à 22. Lisons la parole. Je vous explique le contexte. Nebuchadnezzar, le roi, qui avait pris en captivité des enfants de Juda, dont Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui les avait formés pendant 3 ans pour être auprès de lui à la cour royale. Donc ces 3-là étaient auprès de lui, et un jour, Nebuchadnezzar va avoir un songe. La particularité de ce songe, c'est que le roi Nebuchadnezzar, a oublié son propre songe. Ce songe l'a effrayé. Ce songe a marqué d'une empreinte son âme. Mais il ne se souvenait plus du songe. Et il n'en connaissait pas non plus l'interprétation. Pour en connaître l'interprétation, il lui fallut se rappeler du songe. Ce songe était terrifiant pour lui. Et il a oublié le songe. Et il a oublié l'interprétation. Alors il a convoqué les sages, sa cour de sages, tous ceux qui connaissaient les mystères, qui étaient versés dans les mystères, pour lui en donner le songe et l'interprétation. Aucun d'eux n'a pu lui fournir une explication. Alors il les a menacés. Il dit que si on ne lui donne pas l'interprétation, il va tuer tous les sages de Babylone. Tous ceux qui sont auprès de lui, il va les tuer. Et Daniel n'était pas là quand il disait cela. Quand l'information est parvenue à Daniel, il a demandé un temps afin de chercher la face de Dieu. Parce que les mystiques, les occultistes, les sages, comme on le dit, de Nebuchadnezzar, on dit ceci à Nebuchadnezzar, qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut révéler au roi le songe qu'il a eu. Personne ne peut rentrer dans sa tête pour révéler le propre songe de Nebuchadnezzar. Donc il fallait que Nebuchadnezzar dise le songe, raconte le songe, et eux, ils allaient lui donner l'interprétation. Nebuchadnezzar dit non. Il ne se souvient pas du songe. Si vous dites que vous êtes fort, alors dites-moi le songe que j'ai eu moi-même et dont je ne me souviens pas. Ils avaient raison au plan humain. Et ils ont même dit, il n'y a que ceux qui sont de la divinité qui peuvent dire un songe que quelqu'un d'autre a eu. Cette révélation, aucun humain ne peut l'avoir. Sauf les dieux, comme ils le disent, parce qu'ils sont idolâtres. Alors quand Daniel a obtenu son temps, il a appelé ses frères, Shadrach, Meshach et Abednego, et il les a enjoints de chercher la face de Dieu et de prier.
Et la Bible nous dit que alors, le secret, verset 19, Daniel 2, 19, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc, le songe de Nebuchadnezzar était un secret que lui-même avait oublié. Et donc, quand Daniel reçoit le secret de la part de l'Éternel, Daniel dit ceci, au verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et le verset 22 qui nous intéresse ici, c'est quoi? Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc, bien-aimé, Dieu révèle toujours ce qui est profond, ce qui est caché. Bien-aimé, il y a des choses cachées que tu dois connaître. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a des choses cachées et profondes que tu dois connaître. Que Dieu a révélé à ses serviteurs. Je ne suis pas le premier. Je ne serai pas le dernier. Dieu continuera de parler à son peuple. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes sont assis sur des révélations. Certaines ont été partagées, d'autres sont encore sous scellées. Je n'ai pas encore révélé le 10e de ce que je sais, de la part du Seigneur. Mais nous sommes dans une saison où certaines choses cachées et profondes doivent sortir afin que le peuple se prépare et se dispose. Nous allons donc prier sur cette parole du Dieu qui révèle ce qui est profond et caché, parce que je vais vous révéler des choses profondes et cachées tout à l'heure. Alors, où que tu te trouves, d'où que tu es connecté, je vais t'inviter à prendre cette courte prière et ensuite te disposer pour que je puisse te parler de la part de l'Éternel. On va baisser la tête et on va prier. Koribraski prohande kazinto banda bashete karinta kabahonde lebaha. Korabaskito intabahonte kabashanta indobaha. Labroshita ande inakozi pahonde kabaha. Éternel notre Dieu, Dieu des révélations, toi qui révèles ce qui est profond et caché, toi qui as donné ces révélations, qui a donné ce secret à ton serviteur. Éternel, je prie que tu prennes le contrôle de ce moment de partage et d'édification. Que tu prennes le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dispose toutes choses favorablement. Dispose les cœurs. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, afin que tes enfants reçoivent la révélation. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus barricade ce direct. Que le sang de Jésus barricade toutes les personnes connectées qui partagent et qui vont partager cette vidéo, Père. Au nom de Jésus. Éternel, que tu te souviennes de ta nation, la Côte d'Ivoire. Que tu te souviennes de tes serviteurs. Que tu te souviennes de tes servantes. Et que tu préserves ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci pour la lumière que tu nous accordes. Béni sois-tu, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on me demande de parler vite.
de Dieu, je vais vous parler d'abord de deux personnes. D'une vision qui date de 2018. Vous savez, il y a plusieurs types de visions. Vous savez aussi que ce n'est pas tout on partage. Il y a des choses que Dieu nous confie pour nous-mêmes. Et puis il y a des choses que Dieu révèle pour qu'on intercède. Un exemple palpable nous est donné dans l'intercession d'Abraham. Dieu vient vers Abraham et Dieu dit cette phrase: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cette parole est profonde. Dieu est souverain. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il fait ce qu'il veut. Mais il a marché avec Abraham. Il a passé un bout de temps avec Abraham. Abraham était devenu un ami de Dieu. Abraham était devenu un intime de Dieu. Alors Dieu vient vers lui et il dit: cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Je m'apprête à faire quelque chose. Je m'apprête à punir des gens qui commettent des abominations. Je peux le faire. Mais il faut que quelqu'un soit au courant. Alors Dieu révèle sa pensée à Abraham. Et sur cette pensée, Abraham qui sait que à Sodome et Gomorrhe il y a toutes ces abominations, rentre quand même en intercession. Il plaide avec Dieu, sachant très bien tout ce qui s'y passe. Et Abraham commence à dire à Dieu: s'il y a des justes, vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Et au bout du plaidoyer, Dieu dit à Abraham: si je trouve seulement 10 justes, 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Ça veut dire que parfois Dieu veut détruire. Le jugement est pris, le décret est signé. Mais si un intercesseur se lève pour prier, s'il y a 10 justes qui fléchissent le genou, c'est une image. Dieu peut revenir de son ardente colère. Et donc toute la prophétie sur nos nations, nous pouvons agir là-dessus. Et donc quand Dieu te révèle des choses, parfois c'est pour intercéder, bien aimé. Et puis il y a certaines révélations qui sont qu'on ne peut pas changer. Dieu dit: c'est décidé. Je vais faire ceci ou cela. Tu peux garder pour toi, à moins qu'il te dise de t'avertir les gens. Vous voyez très bien quand Dieu a dit à Noé qu'il allait détruire le monde. Noé a averti, mais personne n'a écouté Noé. Et en ce moment en Côte d'Ivoire, nous avertissons de la part du Seigneur. Mais qui nous écoute? J'entends des gens écrire, oui, des gens faire des vidéos, oui, critiquer les prophéties qui sortent. Mais qui es-tu pour critiquer les prophéties? Qui t'a établi pour critiquer une prophétie, une révélation que tu n'as pas? Moi, je n'attaque aucune onction, je n'attaque aucune grâce. Chacun a son alliance avec Dieu. Mais Dieu a parlé à des gens dans cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Dieu a parlé à des Ivoiriens qui sont partout dans le monde. Et quand je fais la première vidéo, j'ai reçu beaucoup de témoignages sur la confirmation des messages que j'ai livrés. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un premier sujet. La Côte d'Ivoire est rentrée dans un tunnel tout noir. Et il y a un clash qui va avoir lieu. Un clash, une guerre de titans, comme je l'ai dit dans le titre, entre Alassane Dramane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, et Guillaume Soro, président du GPS. Je vous ai dit dans la fin de la dernière vidéo que la prochaine fois que je vous parlerai de Guillaume Soro.
Alléluia. C'est quelqu'un que j'ai pratiqué, même de loin, quand j'étais à la FESI. Il a été mon responsable. J'étais un des secrétaires d'une section embryonnaire au campus de Cocody. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mon parcours, parce que Dieu m'a formé aussi par là. Je ne suis pas sorti de nulle part. J'ai un parcours, j'ai des traces. Et donc, le Seigneur m'a fait passer par la FESI avant de me retrouver ici. Et donc, j'ai encore même des lettres dans ma valise à Abidjan. Des lettres du secrétaire général de la FESI à l'époque, Guillaume Soro. Je sais pourquoi je vous dis ça, ça vous permettra de comprendre la révélation que je vais vous donner. Des lettres écrites de sa main. Il a une très belle plume, il écrit très bien, une très belle écriture. Je ne suis plus en contact avec lui depuis des années. Depuis des années, je ne l'ai plus jamais revu. Mais en vision, j'ai vu Guillaume Soro. En vision, j'ai vu Guillaume Soro. En vision, j'ai vu la femme du président Alassane Dramane Ouattara. J'ai vu Madame Dominique Ouattara. Ce que je m'apprête à vous dire est grave. Comme je le dis, j'ai hésité. Mais le Seigneur m'a dit de dire. C'est une révélation qui était scellée. Continuez de partager la vidéo. Continuez de partager la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Thierry, toi, il me connaît, c'est un père. Depuis le plateau, Cité-Ram. Donc j'ai un parcours. Si je parle de Guillaume Soro, ce n'est pas pour rien. Et si Dieu m'a donné cette révélation, c'est en connaissance de cause. Dieu a utilisé le pharisien Paul pour propager l'évangile. Il a utilisé son passé pour cela. Et donc aujourd'hui, je viens de quelque part. Et le Seigneur m'a fait grâce de m'appeler afin que je le serve. Et c'est pour ça qu'il m'a créé. Il m'a fallu du temps pour découvrir mon appel. J'ai beaucoup résisté, je n'ai pas voulu, comme d'ailleurs tout le monde. Maman Sarah Odette Comenant. Sois béni. Sois béni, maman. Très bien. Nous étions, et Idriss Ouattara qui est ici, mes témoins. Il y a quelques-uns de mes proches qui sont témoins de ce que je m'apprête à vous dire. En 2018, en août 2018, à Accra ici, après le passage d'un homme de Dieu, un frère, prophète David Élysée, il est en Côte d'Ivoire, il est à Abidjan, un homme ouin, prophète soit salué, qui est venu à un de nos programmes. C'était la Pentecôte, c'était en avril. Après, pendant sa prédication, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il nous a donné des révélations me concernant et ce que je devais faire. Et donc, quand il est parti, avec les frères de la communauté, nous avons cherché un moment favorable pour intercéder. Et il a dit, quand vous allez commencer à prier, Dieu m'avait dit de prendre 40 jours de jeûne. Et c'est ce qu'il avait révélé. Il dit, Dieu te demande de prendre 40 jours de jeûne. Il est venu à la chaire, il m'a regardé, il dit, il prêchait, il a laissé son message, il est venu me dire, il dit, Dieu te demande de prendre 40 jours de jeûne. Et dans le laps de temps des 40 jours, beaucoup de choses vont se passer. Rassemble le peuple, faites ce jeûne-là. Et donc, quand il est parti de avril jusqu'à juillet, j'étais en train de réfléchir avec les frères comment faire pour faire ces 40 jours sans que on embête tout le monde, mais avec vraiment des gens consacrés. Et donc en août, je pense qu'on a commencé le programme en fin juillet.
Et pendant qu'on était dans le moment de jeûne, le 6 août, les prisonniers politiques, beaucoup de prisonniers en tout cas, ont été libérés. Et puis les comptes ont été dégelés en août 2018. Et nous avons continué le jeûne. Et pendant ce moment de jeûne, un soir, j'ai eu cette vision qui, je veux parler au spirituel. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas ce que je dis. Je veux parler au spirituel. Si tu es charnel, tu ne comprendras pas du tout ce que je dis. Un soir, pendant que je me reposais, je dormais un peu. Et puis, mais vraiment tout à coup, je vois apparaître devant moi Guillaume Soro. Comme si il s'était projeté devant moi. Il est apparu comme ça, sorti de nulle part, comme si Guillaume Soro s'était projeté devant moi. Et il m'a appelé par mon nom, il dit Abdallah. Il était tout triste. Il avait l'âme abattue. Je pouvais voir Guillaume Soro pleurer, son âme pleurait. Dans le monde spirituel, il y a des perceptions qui sont très fortes. Il y a des choses que vous savez directement. Sans qu'on ne vous dise, vous voyez l'état d'âme de quelqu'un. Le Guillaume Soro qui se présente devant moi est quelqu'un qui est triste, qui est abattu, l'âme à la mort. L'âme à la mort. Je regarde Guillaume Soro, il m'appelle par mon nom, il dit Abdallah. Je le regarde et je vois quelqu'un qui pleure dedans, à l'intérieur de lui, il pleure. Ce que je vous raconte, c'est comme un film, mais Guillaume Soro, comme si c'était une projection. Il est devant moi, là, comme je vois mon fils qui est en train de me filmer, il est juste devant moi, mais totalement abattu, totalement défait, totalement triste. Dans la réalité, ce n'était pas ce qui se voyait. Mais l'homme que je vois en ce mois d'août 2018, c'est un Guillaume Soro triste, abattu, l'âme à la mort. Il me faisait de la peine. Il me faisait beaucoup de peine. Comme s'il pleurait, il voulait. Il n'était pas lui-même. Et il m'a dit, Abdallah, parlant maintenant d'Alassane Ouattara, il dit, ce monsieur, cet homme, je lui ai tout donné. Mais il fallait le voir parler. Il dit, Abdallah, ce monsieur-là, cet homme, je lui ai tout donné, tout, absolument tout. Je lui ai tout donné, j'ai tout fait pour lui. Mais regarde comment il m'a traité. Regarde comment il m'a méprisé. Regarde comment il m'a maltraité. Regarde comment il m'a humilié. Regarde comment il m'a écrasé. Je l'écoutais parler, mais totalement triste. Il avait très mal, mais vraiment mal. Je vous dis que c'est des choses que vous savez quand vous regardez quelqu'un dans le spirituel. Il se plaignait ainsi du traitement qu'il subissait de la part du président Alassane Ouattara. À qui me disait-il, il a tout donné, il a fait tout pour lui. Il dit, je me suis sacrifié pour lui. Je me suis sacrifié pour Alassane Ouattara. Mais regarde ce qu'il m'a fait. Comme si j'étais Dieu. Comme si... ou un ami à lui, mais confident. Il est venu répandre son âme devant moi, en songe.
Et je pouvais voir les pleurs de quelqu'un. De quelqu'un qui avait été trahi. Je vous parle de 2018. Il n'avait pas encore commencé à faire ses tweets. Il n'avait pas encore commencé à publier quoi que ce soit. Il n'avait pas encore démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale. Il a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale le 8 février 2019. Et donc j'ai eu cette vision-là en août 2018. Guillaume Soro était encore président de l'Assemblée nationale quand Dieu a permis que j'ai cette vision où il est venu se présenter devant moi tout triste, abattu et se plaignant du président Alassane Dramane Ouattara, pour qui il dit qu'il a tout fait, il a tout donné. Il s'est même sacrifié. Il était rempli de regrets. Mais dehors, vous ne pouvez pas voir ça. En 2018, ce n'était pas ce qu'on voyait. Mais moi, j'avais cette révélation que ça n'allait pas. Et que Guillaume Soro, qu'on voyait là, président de l'Assemblée nationale, il pleurait dans le secret. Il pleurait terriblement. Et aujourd'hui, je comprends que ce qu'il vit aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'avait révélé. Et ce qu'il va faire, Dieu me l'a révélé. Pas dans les détails. Mais il y a quelque chose qu'il a dit à la fin. Il y a quelque chose qu'il a dit à la fin. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Dorcas, bénédiction, tu dis trahison. Oui, il s'est senti trahi. Guillaume Soro s'est senti vraiment trahi. Mais il pleurait. Il pleurait vraiment dans l'âme. Il était triste. Il le vivait mal. Alors, quand il m'a dit ça, moi je le regardais. Je n'ai rien dit. Je le regardais, mais vraiment avec compassion. Comme quelqu'un qui est venu se confier à vous. Et, je le répète, cet homme pleurait dans l'âme. Il dit, Abdallah, il m'a humilié. Il m'a maltraité. Je lui ai tout donné pourtant. Je me suis sacrifié pour lui. Et il a dit ceci. Mais ce que je vais lui faire, ce que je vais faire à cet homme, mais ce que je vais faire, au moment où il me dit ça, je ne suis plus dans la scène. L'Esprit de Dieu me transporte dans une autre scène. Au moment où Guillaume Soro me dit, mais ce que je vais lui montrer, voilà, c'est ce qu'il dit, mais ce que je vais lui montrer, je vous parle de 2018, août 2018, mais ce que je vais lui montrer, au moment où il me dit ça, l'Esprit de Dieu me transporte dans un salon. Je suis dans une autre scène. Je ne suis plus en face de Guillaume Soro. Et cette fois-ci, je suis dans un salon. Et dans ce salon, il y a 3 personnes. Je vois Madame Dominique Ouattara, la première dame. Madame Dominique Ouattara, la première dame. La première dame. Meneda Serge qui salue Idriss Ouattara, cité Membos 99. Ok. Je lui dirai après. Et donc, quand Guillaume Soro me dit, mais ce que je vais lui montrer, je ne suis plus là. L'Esprit de Dieu me transporte et me dépose dans un salon. Et je vois la première dame, Dominique Ouattara. Elle est en train de parler à une femme. Et il y a une autre personne à côté, mais je ne vois pas cette personne. La dame avec qui la première dame parle, je ne la connais pas. La troisième personne, je ne vois pas du tout cette personne, mais elle est là. Et personne ne remarque ma présence dans cette scène. Et donc,
Madame Dominique Ouattara est assise dans le fauteuil, un long fauteuil comme ça, à 3 places, et elle est en train d'expliquer une situation, la situation de Guillaume Soro à cette femme. Et elle parle aussi. Elle aussi, elle parle. Elle dit, parlant de Guillaume Soro, elle dit, mais ce petit-là, je vous dis les mots que j'ai entendus. La première dame Dominique Ouattara parle à une femme à côté d'elle. Je sais que c'est une femme, je ne vois pas la femme, et la troisième personne aussi est là, mais je ne la vois pas. C'est un homme, c'est une femme, je ne sais pas. Mais celle à qui elle parle, c'est une femme. Elle dit, mais ce petit-là, c'est nous qui l'avons fait. Ce petit-là. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et on suit tout ce qu'il fait. On surveille tous ses faits et gestes. On suit tous ses mouvements. Mais s'il a levé le petit doigt, mais s'il lève le petit doigt, c'est qui va s'abattre sur lui. Mais s'il s'amuse, c'était des mots comme ça. Et là, les yeux s'ouvrent à la réalité. Je dis, bon, nous sommes en 2018. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. Dominique Ouattara, première dame. Alassane Ouattara, président de la République. La réalité devant moi, c'est qu'il file le parfait amour. Et donc j'ai gardé la révélation. Je l'ai scellée. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de partager cette révélation avec vous. Que vous sachiez à quel moment nous sommes. Guillaume Soro est prêt. Alassane Ouattara est prêt. Le résumé de la vision, c'est que les deux seront à un moment donné sur le point d'en découdre. C'est ce moment qui est arrivé. Et c'est ce moment que le Seigneur a attendu pour que vous sachiez et que vous priez. Je ne sais pas comment ils vont en découdre. Quelle forme cette guerre des titans va prendre. Mais ça sera une bataille féroce. L'homme Guillaume Soro que j'ai vu, qui après avoir répandu son âme a menacé pour dire, mais ce que je vais lui montrer. Et la femme de la première dame que je vois, qui dit ce petit-là, c'est nous qui avons fait de lui ce qu'il est. Mais on le surveille, on suit tout ce qu'il fait. S'il s'amuse, déjà là, j'ai compris qu'on allait arriver dans une saison où les deux allaient s'affronter. Et nous sommes dans cette saison-là. Il y a une guerre des titans qui va commencer en Côte d'Ivoire. Entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Je ne crois pas qu'elle soit uniquement politique. Je ne crois pas que ce que Guillaume Soro a dit qu'il allait montrer à Ouattara, parce qu'il ne l'a pas dit, il dit ce que je vais lui montrer. Mais j'interprète l'air que j'ai vu, le visage que j'ai vu, l'image que j'ai vue. Et la femme de Ouattara qui ne m'a pas vu, Madame Dominique Ouattara ne m'a pas vu, l'Esprit de Dieu m'a transporté là, comme vous avez lu dans la Bible, quand les Syriens combattaient Israël et que Israël arrivait toujours à les dribbler. Le roi de Syrie a commencé à soupçonner, à suspecter, son entourage. Il dit, mais, il y a quelqu'un parmi nous qui file des informations à l'armée d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Et chaque fois, on n'arrive pas à les vaincre. Et donc, un de ses serviteurs lui a dit, non, ce n'est pas qu'il y a un traître parmi nous,
Mais il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. Tout ce que le roi dit sur son oreille, le prophète là, il entend. C'est une histoire comme ça. Je suis assis à Accra. Mais l'Esprit de Dieu fait se projeter devant moi. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais il apparaît devant moi. Il me fait apparaître Guillaume Soro, qui fait ses complaintes et qui menace ce que je vais lui montrer. Au même moment, c'est moi qui ne suis plus là, qui suis dans le salon de la première dame, qui explique la situation de Guillaume Soro à quelqu'un, à une dame, et qui dit, nous suivons tous ses faits et gestes, mais s'il s'amuse, ça veut dire qu'un moment allait arriver où les deux là allaient aller au clash. Et malheureusement, c'est imminent. Malheureusement, nous sommes dans ça. Nous sommes à la veille d'une grosse bataille entre les alliés d'hier, entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara. C'est la guerre des titans qui va commencer. Encore une fois, je le répète, je ne sais pas quelle forme cette guerre-là va prendre. Si elle est politique, militaire, diplomatique, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne peux pas en dire plus. J'espère que quelqu'un qui a la sagesse me comprend. Mais il y a un affrontement imminent. Nous sommes dans la saison où les menaces seront mises à exécution. Et des deux côtés, ils sont prêts. Guillaume Soro est très prêt. Alassane Dramane Ouattara est très prêt. Et je vais m'adresser au président Ouattara tout à l'heure. Parce que ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ces deux-là. Alléluia. Donc je vous ai donné cette révélation. Je vous ai donné cette révélation. Je vous ai dit que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Non, un cadavre va mourir. Quitte se bat pour que Bapé. Eh, Seigneur, les Ivoiriens, comment faveur soit. Bon, toi tu avais là, toi tu savais, tu m'avais parlé. Hein? Donc, mais ce n'est pas tout. Dans la situation de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Excusez-moi, il y a un troisième larron. Il y a trois armées. Je dis bien trois armées. Quand je parle d'armée, je ne parle pas de armée avec armes. Je parle de trois groupes. Trois groupes qui sont sur le point d'entrer dans une bataille qui peut être multiforme. Bien-aimés, après ce que je viens de vous dire, Jules Gervais, sois béni. Vous avez vu que le 8 février 2019, Guillaume Soro a démissionné. Le 8 février 2019, Guillaume Soro a démissionné. Mais je savais qu'il allait démissionner. Ou du moins, je savais qu'on allait arriver là. Je savais qu'il y aurait un clash. Et tous ces déboires qu'il a connus, les tweets, les regrets qu'il exprime en ce moment, depuis un moment, il n'exprime que des regrets. Mais il me les avait exprimés en vision. Lui et moi, on ne s'est pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il sait où je suis. Peut-être qu'en regardant la vidéo, il reconnaîtra le visage. Ah tiens, Abdallah, campus de Cocody, campus 2000, secrétaire de la section embryonnaire qui naissait avec Bekedi, Dr Saraka Patrice qui est au COGEP aujourd'hui, Ivan et les autres. Mais c'est la même personne là que Dieu est en train d'utiliser pour sa gloire dans notre nation. Et donc,
Nous sommes arrivés à un moment donné, je ne veux pas effrayer quelqu'un, mais il y a une guerre des titans qui va commencer. Je ne sais pas quelle forme elle va prendre. Mais elle ne s'arrête pas à Guillaume Soro et à Alassane Ouattara. Il y a autre chose derrière. Et ça, c'est une révélation. Je suis obligé de parler en code de cette révélation parce que je dis que je veux parler au spirituel. Il y a des choses, si je dis ici, on va me traiter de fou. Il y a des choses, si je dis ici, on va me traiter de malade mental. On va dire, mais lui, là, il est bipolaire. Lui, là, il sort. Lui, là, il est malade. Mais ce que je vous dis là est sérieux. Ce que je vous dis est très sérieux. C'est pour ça qu'il faut prier. Donc, je savais très bien, depuis 2018, qu'on allait arriver à une situation pareille. Mais nous sommes maintenant dans la saison et la Côte d'Ivoire est au bord de quelque chose de terrible. La Côte d'Ivoire est rentrée dans un tunnel. Et ce tunnel-là n'est pas bon. Quelqu'un va commencer quelque chose, mais si on ne fait pas attention, si on ne prie pas, bien aimé, Côte d'Ivoire, si on ne prie pas, c'est pas bon pour le pays. C'est pas bon pour le pays. C'est pourquoi il faut prier. Non, ma patrie, je ne peux pas casser tous les papos, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Je ne peux pas casser tous les papos. Bien aimé, partage la vidéo, mets les cœurs. Je vais te révéler quelque chose de très dangereux. Très, très, très dangereux. Dangereusement dangereux. Que j'ai reçu le 9 février 2020 et je l'ai noté à 16h50. 9 février 2020. 9 février 2020. Je vous dis qu'il n'y aura pas seulement cette guerre qui va opposer le camp Ouattara au camp Guillaume Soro. Et je vous ai dit que les deux sont sur le point de s'affronter. C'est la guerre des titans. Très bien. Il n'y a pas que les deux, malheureusement, dans la situation de la Côte d'Ivoire. J'ai eu un songe le 9 février 2020 qui m'a laissé, comment je vais m'exprimer, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des éléments de ce songe-là que je ne peux pas révéler, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis surpris. Il n'y a que hier, quand je luttais, parce que je ne voulais pas faire le direct, dans la nuit, Dieu m'a envoyé à Bobo. Là où il y a eu le commando invisible. Dieu m'a envoyé à Bobo. Les amis, ce que j'ai vu à Bobo, là, ça fait peur. Les scènes, les images que j'ai vues d'Abobo, au niveau de la mairie, le rond-point là, je ne suis pas allé à Bobo il y a longtemps. Hein. Je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire depuis 2011, avril 2011. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 15 avril 2011. Mais l'Esprit de Dieu m'a transporté à Bobo. Tout comme le même Esprit de Dieu m'a transporté à Bamako. Peu avant le coup d'État, il y a 1 an, quand je disais aux Maliens, priez, priez, priez. J'ai contacté des hommes de Dieu au Mali pour dire, voici ce que Dieu m'a révélé. J'étais dans les rues de Bamako, voilà ce qui arrive. Et quand les manifestations ont commencé 1 an après, certains m'ont contacté, ah mais on n'avait pas pris au sérieux. L'homme est comme ça. Même les hommes de Dieu sont comme ça. Quand ils sont avertis par d'autres hommes de Dieu, parce que ce n'est pas eux qui ont la révélation, souvent ils négligent. Comme je ne suis pas super ou un super bishop, ma voix est si petite, donc on a méprisé
Et puis voilà, quand les choses ont commencé, on en est là aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini au Mali. Moi, je continue de prier pour le Mali. Parce que ce que Dieu m'a révélé là, ce n'est pas fini. Et donc, je luttais dans l'esprit. Je ne voulais pas faire ce direct. Mais ce que Dieu m'a montré d'Abobo m'a fait venir sur la vision qu'il m'a montrée en 2020, le 9 février. Je vais vous parler de quelqu'un qui a annoncé pour mort, dont on dit qu'il est mort. Ibrahim Koulibaly, IB, sergent-chef IB. Je vais vous parler de lui. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Je sais qu'il a des partisans depuis un moment qui disent qu'il est vivant. Il y en a qui disent qu'il est en vie. Je ne suis pas en contact avec eux. Mais depuis le 9 février 2020, pardon, c'est avant j'ai réécrit cela en février 2020. C'est en 2019, en janvier 2019, par là que j'ai eu cette vision. Mais dans mon bloc-notes, quand tu modifies, c'est pas tout, la modification là change. Et donc, bien aimé, dans mon bloc-notes, le jour je crois que j'ai corrigé une faute. Et ce jour-là, c'est la dernière date là qui apparaît. Mais sinon, c'est depuis 2019, janvier 2019, que j'ai la révélation sur IB. Je ne sais pas s'il est en vie, je ne sais pas s'il est mort. Mais je vais vous parler de son groupe. Je vous montre rapidement la date de la modification et je vous montre le nom IB. Si vous voyez la date de 2020, vous voyez la date de 2020. Très bien. Vous voyez IB, quelque part j'ai écrit IB est réapparu. Mais je vais vous donner l'interprétation de ce songe-là. Le groupe qui se réclame de IB n'est pas dissous. Et Dieu me l'a révélé hier. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Il y a eu des infiltrations. Parce que dans ce que j'ai vu, l'image qui m'est apparue et la vision m'a troublé, c'est que IB est réapparu à Bobo. Est-ce lui en personne ou bien son équipe? Je pense plutôt à son équipe. Je pense plutôt à des gens qui se réclament de lui. Il est passé de maison en maison pour réclamer le soutien. Il y en a qui l'acclamaient, il y en a qui fuyaient parce qu'il était donné pour mort. Et ce pourquoi il était venu, on connaissait ses intentions. Il y avait une controverse au sein de la population. Si c'était lui ou si ce n'était pas lui. La seule chose, c'est qu'il portait une barbe blanche. C'était le seul changement. C'était le seul changement. Le seul changement, c'était sa barbe. Il portait une barbe blanche. Et certains se cachaient, certains fuyaient à sa vue. Mais lui, il semblait serein. Et il était venu pour quelque chose. Il avait deux vieilles personnes, deux vieux là avec lui, qui étaient comme des sages, des conseillers. Ses intentions sont dangereuses. Il était venu en opération à Bobo, où je me trouvais, en janvier 2020. Je l'ai retranscrit le 9 février. J'ai corrigé quelque chose là sur le 9 février 2020, à 16h50. Je vous remonte ça encore. Vous pouvez voir les dates. Vous pouvez voir les dates. Février 2020, 9. Vous pouvez voir IB est réapparu.
et le songe m'a intrigué. Très bien. J'ai mis ici que ce que j'ai vu, c'est comme s'il était venu en opération vengeance. Comme s'il était venu en opération vengeance. Mais il faisait peur. Certains fuyaient. Certains l'acclamaient. Il y avait une controverse. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, puisqu'il a donné pour mort. Dans quelques temps, dans quelques mois, peut-être que vous reprendrez ce direct, cette vidéo, pour comparer les choses. Mais j'ai vu cette personnalité-là. Et Dieu m'a fait comprendre hier que le groupe qui se réclame de lui est déjà positionné. Et les scènes que j'ai vues dans Bobo ne sont pas bonnes. Et donc, à 5 h du matin, au moment où je priais, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Ah, je n'arrive pas à dormir. Je ne trouve pas le sommeil. » Je dis « Bon, d'accord, je n'ai même pas répondu. » Je dis « Ça tombe bien, comme je suis en prière, je vais continuer à prier pour cette personne. Elle est ici avec moi. » Mais c'est à ce moment que je voyais, c'est Idriss. Il me disait qu'il n'arrivait pas à dormir, mais au même moment, moi je venais de sortir d'une révélation où Abobo était à feu et à sang. Comme pendant le temps du commando invisible, mais c'était plus grave que ça. C'était des hommes en armes qui s'affrontaient. Et les gens ne savaient pas où aller. Les gens rentraient dans la cour de la mairie, mais il n'y avait pas de lieu pour s'abriter. Au bout d'un moment, la mairie n'existait plus. Et donc je me suis levé pour prier, pour annuler. Je dis non Seigneur, j'ai commencé à prier pour annuler. Je dis non, que cette commune reste, que les gens ne meurent pas. Que quoi qu'il arrive, que ce soit vraiment Seigneur, fais grâce, préserve ton peuple, que ces affrontements-là n'aient pas lieu. Si tu m'as montré, c'est pour que je puisse prier Seigneur, pardon, j'ai commencé à plaider devant le Seigneur. Là c'était hier. Et donc j'ai compris qu'il fallait que la saison est là. Il faut que je vous parle de cette guerre des titans. Il y aura 3 armées comme dans le livre de 2 Chroniques 20. L'armée de Ouattara, l'armée de Soro, l'armée de Ibé. Ça c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des scènes de guerre. Mais est-ce que leur confrontation est vraiment guerrière? Je ne peux pas le dire par l'affirmative. Est-ce que c'est une confrontation politique? Est-ce que c'est des civils qui vont sortir des différents camps? Je ne peux pas dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il faut que le peuple de Dieu rentre en prière. Très bien. Maintenant que je vous ai annoncé la guerre des titans qui est sur le point d'éclater, et que je vous dis que le groupe des IB n'est pas dissous, ce groupe-là est là. Et il y a eu beaucoup d'infiltration. Et en cela, je me rappelle le songe d'un ami, un homme de Dieu de Sierra Leone qui était de passage. Nous étions à la maison, chez quelqu'un. Et il a commencé à donner des révélations. Des révélations claires et précises sur l'année 2020. Il a même dit que les élections seront fixées le 31 octobre 2020. C'est un samedi. Au moment où il parlait, on était en 2018. On était en 2018, au moment où il parlait. Il dit c'est un samedi. Les élections, la date sera fixée pour le 31 octobre 2020. Mais il y aura beaucoup de troupes. Des troupes à n'en point finir. Et puis à un moment donné, le processus sera interrompu. Il y aura une intervention d'une autre nature dont je ne vais pas parler. Et donc ceux qui sont sages comprendront. Donc il y a beaucoup de convulsions en Côte d'Ivoire. Beaucoup de convulsions. Et en 2018, le même homme de Dieu, pendant que j'étais à la montagne en prière, m'a envoyé une note vocale quand il priait pour le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, je vois des infiltrations militaires dans ton pays. Beaucoup de gens sont en train de rentrer. Nous étions en 2018. Tapis dans l'ombre. Et hier, j'ai vu ces choses. Le Seigneur m'a confirmé ces choses. Si je suis devant vous et que je partage ces choses avec vous de la part du Seigneur, c'est parce qu'ensemble nous pouvons prier. Ensemble nous pouvons implorer la grâce de Dieu. Ensemble nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu pour que les choses changent favorablement pour le pays. Mais cette guerre
des titans, elle est imminente. Et la troisième armée est positionnée. Il risque d'avoir un vrai désordre. Et donc j'invite tous ceux qui peuvent prier à prier. Mais je veux inviter particulièrement un homme. Et c'est le président de la République, Alassane Ouattara. C'est mon deuxième et dernier message au président de la République. Et je vais arrêter la vidéo là. Il est 20h14. S'il y a quelqu'un qui peut faire parvenir ce message au président Ouattara, qu'il le fasse. Je sais qu'il a des services secrets. Je sais qu'il a des agents partout. L'État, c'est un État organisé. Mais je veux que ce message lui parvienne. Avec les réseaux sociaux, je pense que ce message peut lui parvenir. Et donc, famille, je vais m'adresser au président de la République. Partagez la vidéo, on est à la fin. On est à la fin. Il y a 644 personnes connectées. Partagez la vidéo. Il faut que le message parvienne au président Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, cher Père, vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire depuis 2011. Vous êtes comme le Père, entre guillemets, de cette nation. Vous êtes le Père de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur situation. Dieu vous a donné le pouvoir à un moment donné. Et je me suis tenu ici, Excellence, juste après le message de l'archevêque Courtois qui disait que votre candidature n'était pas nécessaire. Et je me suis adressé à vous dans la foulée pour vous dire que c'était quelque chose qui m'avait été révélé depuis 2014 et que Dieu avait mis un terme à votre mandat à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un homme qui a mis un terme, c'est Dieu lui-même. Et je vous ai imploré, je vous ai supplié de ne pas candidater. Ma voix, cette fois, n'a pas porté. Mais je prie Dieu que cette fois-ci, ma voix porte, Excellence. Excellence, allez-vous-en dans la paix. Excellence, à cause de vous seuls, la Côte d'Ivoire risque de vivre des souffrances terribles, atroces. À cause de vous seuls, tout ce que vous avez bâti sera anéanti. À cause de vous seuls, il risque d'y avoir des veufs, des orphelins, des estropiés dans la Côte d'Ivoire. Excellence, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a mis un terme à votre mandat. Il a estimé, il a jugé que vous n'avez pas fait la réconciliation. Ce pourquoi vous êtes venu au pouvoir, c'était ça pour lui. Il a estimé que vous avez échoué dans la mission qu'il vous a confiée. Et il vous a retiré le protocole spirituel. Il vous a retiré sa faveur. Excellence, tout ce que vous entreprendrez dans le cadre de cette tentative de troisième mandat échouera. Tout ce que vous entreprendrez. Et je vous l'ai dit, ni au sein de la communauté internationale, ni au sein de la communauté nationale, vous n'aurez de soutien. Vous êtes allé récemment en France rencontrer le président de la République française. De ce qui a fuité dans la presse, vous n'avez pas eu de soutien. Excellence, c'est des signes
Dieu vous donne des signes que la même communauté internationale qui vous a adoubé hier vous a rejeté aujourd'hui. Dieu vous donne des signes que les Ivoiriens qui vous ont, dans une certaine portion, accepté hier, vous ont rejeté aujourd'hui. Dieu vous donne des signes qu'il ne faut pas persévérer dans cette aventure. Excellence, je ne m'adresserai plus à vous après aujourd'hui. Je parlerai d'autres choses sur les visions, des révélations que Dieu m'a données. Mais je vous le dis, comme Jérémie a parlé à Israël pendant longtemps avant qu'il ne parte en captivité, personne n'a écouté. Le roi Sédécias l'a même fait jeter en prison. Le roi l'a même reçu en secret. Et Jérémie lui a dit ce qu'il fallait faire de la part de Dieu pour garder sa vie. Il n'a pas écouté. Excellence, ce roi-là, il est mort à Babylone en captivité. On a tué et égorgé ses enfants devant lui. Et après on lui a crevé les yeux. Parce qu'il n'a pas écouté un prophète. Parce qu'il n'a pas écouté Jérémie. Parce que même les prophéties de Jérémie, quand on les lui lisait, il prenait son couteau, son canif, il découpe la feuille et puis il met au feu. Il a méprisé la prophétie. Il a méprisé les avertissements du Seigneur. Excellence, vous serez humiliés en Côte d'Ivoire si vous continuez cette aventure. C'est pour votre bonheur, pour votre bien, que je vous parle de la part du Seigneur pour cette deuxième et dernière fois. Je ne viendrai plus parler à une autorité, parce que je dois honorer toute autorité établie. Mais je vous parle comme un fils. Les moments qui arrivent pour la Côte d'Ivoire, si vous persévérez, si vous persistez, si vous êtes endurci ou plus endurci que Pharaon du fait de sa gloire, Excellence, ce ne sera pas bon pour vous, ni pour votre descendance. Excellence, il n'est pas tard, le Conseil constitutionnel n'a encore rien dit. Dès demain, dès ce soir, vous pouvez vous retirer. Excellence, s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas établi prophète, mais le Dieu qui m'a établi prophète m'a montré beaucoup de choses vous concernant. Excellence, je peux vous dire aujourd'hui que quand le moment était venu, au moment où vous renonciez, au moment où vous devez renoncer au pouvoir, j'ai eu la révélation et je vais montrer cette révélation. Excellence, Excellence, le 8 mai 2019, Excellence, le 8 mai 2019, à 7h31, j'ai retranscrit la révélation. Je mets ça ici devant vous. Le 8 mai 2019, je vais vous parler du chapitre, du moment où vous avez dit que vous n'allez plus candidater à un moment donné. Et vous avez choisi le Premier ministre Amadou Gon. Le 8 mai 2019, Excellence, mon nom est Abdallah Daniel Koulibaly. Je suis serviteur de Dieu. Excellence, le 8 mai à 7h31, au moment où je retranscrivais, mais j'avais eu la vision vers 5h du matin. Je lis, Excellence, cette nuit en vision, j'étais à une grande réunion secrète convoquée par Alassane Dramane Ouattara à Do. Il a réuni ses plus proches, environ une dizaine, et leur a annoncé qu'il avait été contraint à ne plus être candidat. Il l'aurait bien voulu, mais pour leur intérêt à tous, il est préférable de ne pas forcer. Il estime que les mêmes qui l'ont soutenu soutiendront celui qu'il a choisi et le système sera toujours en place. Excellence, juste après ça, quelques mois après,
vous avez réuni vos proches avant de vous présenter au Sénat, de convoquer un congrès à Yamoussoukro, je pense, où vous avez dit que vous ne serez pas candidat. Excellent, je savais ça depuis 2019. Vous aviez pris une bonne décision à cette époque. Moi, je le savais, Excellence, depuis 2019, Excellence. Je le savais. Je le savais. Mais c'était un épisode, c'était un chapitre où vous deviez renoncer. Et vous avez annoncé à vos proches. C'était une réunion secrète. Si cette réunion secrète a eu lieu, Excellence, vous allez confirmer ce que Dieu a révélé à son serviteur. Je n'étais pas là-bas. Mais l'Esprit de Dieu m'a transporté dans cette réunion. Personne ne m'a vu. Ni vous, ni ceux à qui vous parliez. Mais tout le monde était triste. Et j'ai raconté cette vision à des proches qui m'en sont témoins. Il y a une dizaine de personnes au courant de cette vision. Et je me suis dit, ah tiens, s'il fait ça, alors ce que Dieu m'a révélé sur la fin du protocole n'aura pas lieu. Parce qu'en ce moment-là, il n'est plus candidat. Vous avez choisi quelqu'un d'autre et je pense que ce dernier a eu la faveur et le soutien de la communauté qui vous a soutenu. Malheureusement, il a plu à Dieu de le rappeler à lui. Je veux parler de feu le Premier ministre Amadou Gon. Et là, vous avez changé de position. Vous êtes revenu sur votre parole. Vous vous êtes dédié. En vous dédisant, vous vous êtes décrédibilisé. Et vous avez jeté le discrédit sur ceux qui vous ont fait confiance. Et aujourd'hui, vous foncez tout droit dans un mur. Pas en béton, mais en fer. En airain. Le ciel au-dessus de votre tête sera de l'airain. La terre sera plus dure que le sol. Ça sera de l'airain aussi. Ça sera difficile pour vous. Excellence, vous pouvez éviter tout ça en obéissant à la voix de l'Éternel. En obéissant à la voix de l'Éternel. Renoncez dès maintenant et vous épargnerez la Côte d'Ivoire de tourment. Si vous ne renoncez pas, Excellence, les heures qui arrivent seront sans repos et sans répit pour vous. Je vous parle de ce que j'ai vu. Je vous parle d'une réalité spirituelle, des événements qui arrivent. Vous aurez en face de vous le groupe de Guillaume Soro. Vous aurez en face de vous le groupe de IB. Vous aurez en face de vous tous vos opposants qui se sont coalisés. Et ça, nous le savions depuis 2018, qu'ils allaient se coaliser tous contre vous. Nous savions cela. Mais le moment est arrivé où on peut arrêter tout ça. Par une simple décision de votre part. Bien-aimée Excellence, vous pouvez renoncer au 3e mandat aujourd'hui. Je vous parle en tant que serviteur de Dieu, pas en tant qu'homme politique. Je ne suis pas politicien. J'ai mon parcours, j'ai mon passé. Et Dieu m'a formé par là. Mais je ne me mêle plus des affaires politiques. Je m'occupe des choses du royaume de Dieu. Et le Seigneur m'a envoyé vous parler. Vous avertir des événements imminents qui sont sur le point de se produire en Côte d'Ivoire. Si vous ne renoncez pas à votre 3e mandat. Excellence, avant vous, il y a des chefs d'État qui ont été prévenus, qui ont joué la sourde oreille, qui ont fait la sourde oreille. Avant vous, il y a des chefs d'État qu'on a voulu prévenir, qu'on n'a pas pu prévenir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est très facile d'atteindre les hommes. Ma prière est que Dieu vous visite en ce soir-là même, en ce dimanche soir, et que demain matin au réveil, vous annonciez à la nation que vous renoncez. Autrement dit, Excellence, j'aurais fait ma part, d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu auraient fait leur part. Nous allons prier pour notre nation, que Dieu préserve ses enfants, que Dieu préserve la nation.
Mais vous, vous serez sous jugement, Excellence. Ça sera difficile. Monsieur le Président, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Vous pouvez renoncer ce soir. Vous pouvez renoncer demain matin. Mais je ne suis pas sûr, si vous voulez persévérer, je ne suis pas sûr que le 31 octobre 2020, vous trouverez au palais. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas Dieu, mais je ne suis pas sûr. Que Dieu vous visite, Excellence. Que la sagesse divine vous habite. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses. Au fur et à mesure des événements, nous allons nous présenter à vous, vous avertir. À tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, partagez cette vidéo partout. Veillez et priez. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Mais nous sommes dans un tunnel. Nous sommes dans un tunnel. On peut en sortir positivement comme négativement, mais le tunnel est noir. Trop de choses peuvent se passer. Veillez et priez. Couvrez-vous du sang de Jésus. À tous les évangélistes, à tous les hommes de Dieu, c'est le temps pour parler du Seigneur. C'est le temps pour gagner des âmes. Ne laissez pas les gens partir sans connaître le Seigneur. C'est le temps de propager l'évangile autour de vous dans les maisons. S'il vous plaît, gagnons des âmes maintenant, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais en Côte d'Ivoire. Les temps sont mauvais pour la Côte d'Ivoire. Voilà le message que je voulais vous donner. Il y a une guerre des titans qui arrive. Et il y a trois groupes qui sont prêts. Qu'est-ce que cela va donner, je ne sais pas. Mais ce n'est pas bon pour le pays. Voilà ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur. Si j'ai heurté quelqu'un, si j'ai dit des choses qui ont blessé certains, je vous présente mes excuses. Mais il fallait que je vous donne cette révélation de Dieu qui révèle ce qui est profond et caché. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Que rien ne vous arrive. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Shalom chez vous. Paix dans vos maisons, paix sur la Côte d'Ivoire.